Bonjour à tous, je suis Fanny des Banneaux Crochet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chaussette de Madame Biscuit. Aujourd'hui, on va faire l'applique de Madame Biscuit. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la chaussette, je vous le remets ici. Pour réaliser Madame Biscuit, j'ai utilisé du fil Catania de SMC, donc un fil 100% coton, sport, qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. 50 grammes pour 125 mètres. On va vraiment utiliser très peu de fil. Des fonds de pelote, comme ici, ça suffit amplement. Vous aurez besoin, donc pour la tête, c'est la référence 179, couleur camel, 11 grammes. Pour les joues, il nous faudra un peu de rose, référence 222, on va utiliser 2 grammes. Pour la cerise, référence 192, pareil, 2 grammes, et encore, je compte large. Et pour ici, le glaçage, dans ses cheveux, 3 grammes de blanc. Pour crocheter ça, j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter la taille du crochet. Au contraire, si vous crochetez lâche, à descendre encore. On aura également besoin de yeux de sécurité. Donc j'ai mis des yeux de sécurité de 10 mm. Il nous faudra aussi du rembourrage. Marqueur de maille, contrant, aiguille, ça nous sera utile également. On a fait le tour pour le matériel, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va prendre du fil de couleur camel, on commence par faire la tête. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors vous remarquerez, mes mailles serrées, je les fais en prenant mon premier jeté par-dessous. Et le second jeté, je le fais en prenant par-dessus. Je fais ce qu'on appelle une maille serrée torse. Ça nous crée la fameuse maille serrée en X, qui permet un travail plus serré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je pique cette fois-ci sous les deux brins. Je remontre. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Deuxième maille d'augmentation, je pique sous les deux brins. Donc si je fais ceci, c'est afin d'éviter les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle je vais venir mettre mon marqueur tout de suite, parce qu'on travaille en spirale, c'est-à-dire de façon continue. Alors pour pas se perdre, on met un marqueur dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2,
2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, ça se rend qu'on va venir insérer nos yeux de sécurité. On va le faire en même temps qu'on crochette. Donc ce sont des yeux de sécurité de 10 mm. On commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On vient tirer sur la maille. On pique notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient le glisser ici sous les 2 brins. On tire au maximum. Jeté qui passe sous la tige. On passe dans la maille. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On a ainsi fait notre maille serrée en emprisonnant notre œil. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 5. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on vient mettre notre second œil. On tire sur notre maille. On pique le crochet dans la maille suivante. On prend l'œil. On vient le glisser ici sous les 2 bras. On tire au maximum. Jeté qui passe sous la tige. On passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 5 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1 et 6. Une augmentation qui va se situer au niveau de l'œil. Alors, on va décaler notre œil sur la gauche. On pique sous les 2 brins le long de la tige. On va pas se casser la tête à faire une augmentation invisible. Ça va être caché par l'œil. On va faire une augmentation classique sous les 2 brins. 1 et 2.
On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6, une augmentation. On répète 6 mailles serrées, une augmentation. Arrivé à l'œil, je vais vous montrer comment faire. 1, 2, 3, 4. On décale notre œil sur la gauche. On vient piquer sous les 2 brins le long de la tige. Et on fait notre maille serrée. 5 et 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation encore 2 fois. À la fin du rang, il vous restera 3 mailles dans lesquelles je viendrai faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, on commence par faire 7 mailles serrées, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. 2. On poursuit avec 8 mailles serrées et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Donc du rang 11 au rang 15, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on va venir arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Alors pour ça, on pique son crochet dans la deuxième maille de l'intérieur vers l'extérieur. On attrape son fil, on le passe dans cette maille. On revient ici dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, intérieur, extérieur. On passe son fil. Et on tire pour ajuster. Et voilà. On retourne maintenant notre tête. On vient ici avec le fil de queue. On le serre au maximum. Double nœud. Et là, on va venir sécuriser nos œufs de sécurité. Pour ça, je vais prendre une pince et un briquet. Mettre, hop, les rondelles. On prend son briquet et on va venir brûler la tige. On laisse fondre, on prépare sa pince. On souffle et avec le plat de la pince, on vient aplatir. On fait pareil pour le deuxième.
Et voilà, ça vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. Ça crée une petite sorte de rivet. C'est sécurisé. Voilà. On va mettre la tête de côté. Et on poursuit. On va maintenant venir prendre du fil blanc et on va s'occuper de son glaçage. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Une maille en l'air. On tourne. Une augmentation dans chacune des mailles. Alors on fait des augmentations classiques, c'est-à-dire qu'on les fait toutes les deux en piquant sous les deux brins. Parce que là, comme on travaille en aller-retour, sinon ça va se voir. 2. 3. 4. 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 4, 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Une maille en l'air, on tourne, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin de ce rang, vous devez avoir 15 mailles. Rang 6, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient faire une bride dans la 4e maille depuis le crochet. Donc 1, 2, 3, 4. On fait notre bride. On poursuit avec 2 autres brides. 1, 2, une demi-bride dans la maille suivante. Suivi d'une maille serrée dans la dernière chaînette. On vient ici retravailler dans le rang 5, une maille serrée dans la première maille, une seconde maille serrée dans la deuxième. 5 demi-brides dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, 5 brides dans la maille suivante. Oups. 1, 2,
3, 4 et 5. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 demi-brides dans la maille suivante. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une bride dans la quatrième. 1, 2, 3, 4. Suivi de 2 autres brides. 1, 2, une demi-bride dans la maille suivante, une maille serrée dans la dernière maille chaînette, une maille coulée ici dans notre dernière maille. Et on arrête notre fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne le glaçage. On va le mettre de côté, on va venir faire la cerise. Ça, je vais prendre un fil rouge, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur notre fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On poursuit avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 5, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Fin du rang 5, j'ai rembourré la cerise. Rang 6, 6 diminutions. Une. 2,
3, 4, 5, et 6. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On passe maintenant son fil sur une aiguille. On va venir fermer la pièce. Alors, pour fermer la pièce, c'est simple, on vient piquer ici dans chacun des brins avant. Si vous regardez bien, votre maille est composée de 2 brins. Le brin avant, c'est celui qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est du côté opposé. On vient donc dans chacun des 6 brins avant pour fermer notre pièce. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire pour fermer. Voilà. On met de côté, on va faire le glaçage des joues. Alors pour ça, je vais prendre du fil rose. Alors, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Là, je finis les restes. Oui, je suis au point que je garde même ça de fil pour faire des petites choses. Allez, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Donc pour ça, on pique dans la deuxième maille sous les 2 brins de l'intérieur vers l'extérieur. On passe son fil. On revient ici dans le brin arrière
de notre dernière maille, toujours intérieur-extérieur. Et on passe son fil. Hop, et on tire pour ajuster la maille. Je vous laisse faire une seconde joue identique et je vous retrouve pour la suite. Voilà, on a nos 2 joues de fête. Hop, notre glaçage, notre cerise. On va pouvoir venir coudre tout ça à notre tête. On va commencer par le glaçage blanc. Voilà. Viens le positionner ici au bord. Ok. On va prendre un marqueur de maille pour le mettre. Donc celui-là, le grand, doit être au centre, au niveau des yeux. Ok. Je viens mettre hop, quelques marqueurs de maille. Voilà. Voilà comment on va le positionner. On va passer notre fil sur une aiguille. On pique ici, dans la maille juste en face de la tête. On repique hop, dans la maille à côté de la tête, la maille à côté du glaçage. On peut enlever ce marqueur ici. Et une fois arrivé, et ben ici, on suit la forme du glaçage. On pique sous les 2 brins. Et on pique dans la maille qui est en face, dans la tête. Comme ceci. Donc je vous laisse coudre le glaçage et je vous retrouve après. Voilà, le glaçage est cousu. On va venir placer notre cerise. Alors on se repère ici cette petite bosse. On vient 2 rangs plus haut. On passe le fil. Avec le fil du glaçage, on vient faire 2-3 nœuds. Bien serrer les nœuds. Hein. Voilà. On va venir mettre ses joues. Alors moi j'ai pas coupé le fil du cercle magique et je vais le passer tout de suite. Ça je ferai un nœud avec l'autre fil. Alors, on va les mettre sous les yeux. Ici. Alors je le mets, je vous le dis après. Hop, je pique là.
1, 2, 3 rangs sous l'œil en comptant au cercle magique 1, 2, 3 rangs. 3 rangs sous l'œil, 3 rangs du cercle magique. Et on vient le coudre de la même façon qu'on a cousu le glaçage. Donc je vous laisse coudre les joues et je vous retrouve pour la suite. Voilà ce que ça nous donne, tout est cousu. Là je vais venir sécuriser tous les petits nœuds que j'ai fait derrière. Pour ça je vais prendre de la colle, alors c'est de la colle à tissu. Vous pouvez aussi utiliser de la colle pour loisirs créatifs, de la colle chaude, ça marche tout aussi bien. Et sur tous les nœuds, je vais mettre un petit point de colle. Alors, j'ai pas coupé les fils, bien sûr, hein, faut toujours. Hop, donc, je vois pas bien tous mes nœuds. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher la colle et une fois sec, on se retrouve pour coudre tout ça sur notre chaussette. Notre colle une fois sec. Alors moi, j'ai laissé les fils. C'est pas grave, ça servira de rembourrage. On rajoutera du rembourrage juste avant de fermer. On va pas le mettre tout de suite, sinon on va être embêté. On va venir le coudre sur notre chaussette. Alors, je vais déjà prendre une aiguille. Alors. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais compter ma chaussette, mon talon vers la droite. Je vais venir coudre ma tête sur la partie au-dessus du talon. Ok. 10 rangs au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si je le mets comme ça, alors on fait attention que ça soit bien droit. Qu'elle ait bien les yeux dans le bon sens. Voilà, là on est bon. 1, 2, 3, 4. On compte les mailles qu'on a de chaque côté. 1, 2, 3, 4. J'ai un compas dans l'œil, impeccable. Et pour coudre, alors moi je mets pas d'aiguille parce que sinon je vais encore me piquer. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui se pique autant que moi, dites-le parce que je suis une catastrophe moi avec les aiguilles. Donc on fait attention que ça soit bien droit au niveau des yeux, hein, qu'elle ait pas un œil en bas, un œil en haut. Je pique dans ma chaussette. Je ressors une maille ici, en haut. Je vais pas par... Voilà. Je reviens ici, dans la tête de Madame Biscuit, sous les deux bras. On revient piquer dans notre chaussette. Et on revient piquer dans Madame Biscuit. Hop, sous les deux bras. Je vous laisse coudre sa tête à la chaussette. Vous faites tout le tour. Avant de faire le tour complètement, vous venez rembourrer sa tête. Sinon, ça sera pas joli. On attend vraiment le dernier moment pour rembourrer pour pas que ça nous dérange pour la couture. Donc je vous laisse faire ça et je vous retrouve après. Donc une fois qu'on a fait notre tour entier, on va venir faire un nœud. Alors pour ça, on passe. On va essayer d'attraper ce fil ici pour le faire un peu en dessous. Ça va être compliqué de le faire dans la chaussette. Voilà, on attrape le premier fil de couture. Et on vient faire un nœud. Je peux refaire un second en attrapant le bras arrière. Ça sera plus simple que de rattraper l'autre fil. Allez, un troisième pour la route. J'attrape le bras arrière de la maille suivante. Vous voyez ce que je fais ? Et là, je repasse sous ma tête. Je
je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Je vais changer d'aiguille parce que pour passer, je vais juste prendre une aiguille plus fine pour pas déformer les mailles de ma tête. Voilà, je passe en dessous au niveau d'où j'ai fait les nœuds. Et je vais sortir mon fil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, on voit même pas le nœud. Et on coupera. Voilà ce que nous donne notre chaussette. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de 7 chaussettes. La suivante sortira jeudi. Donc je vais sortir 3 vidéos par semaine afin de compléter cette série de chaussettes. Il y aura une vidéo donc le lundi, le jeudi et le samedi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager également, ça m'aide beaucoup. À vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve dès jeudi pour une nouvelle applique ou mardi chez Mamie Crochet. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. À bientôt!